Donc, on est page 29b. Et on va passer à 29b, 30a. Doucement. C'est un passage très, très compliqué. D'accord ? Ça va changer un peu. Oui, mais... Et donc, pour comprendre ce passage, il faut que je vous explique certaines choses. En plus, on est en train de parler de la création du monde. Et on est sur ce verset qui s'appelle Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. Il y a un principe simple, mais il faut des fois 20 ans d'études pour le comprendre. Un verset n'est pas une phrase. Un verset, c'est pas une proposition qui dit quelque chose. Sinon, ce n'est pas la peine d'ouvrir la Torah ni le Zohar, vous allez ouvrir le journal. Un verset, ce sont des lettres qui forment des mots. C'est vrai qu'on a une unité qui s'appelle le pasouk, puisque ça veut dire qu'il y a un arrêt. Mais ce verset, il indique un fonctionnement. Et même, il indique une dynamique, il indique un ordre, il indique des choses. Alors c'est vrai qu'on a un principe qui dit que En mikra yotse mide pshuto. C'est un principe simple d'interprétation. Ça veut dire qu'un verset ne peut pas sortir de son explication. Donc il dit quelque chose. Effectivement, il y a un pshat. Et il y a marqué Bereshit, bara, Elohim. Au commencement, bara, il créa, Elohim, et Hashamaim, les cieux, et haaretz, et la terre. Mais si c'est pour dire ça, une fois qu'on a compris ça, on referme le livre et on a compris l'idée. Or ça, si on fait ça, on ne peut même pas ouvrir une page de Zohar. Parce que dans ce verset, il y a ce qu'il dit et il explique comment ça fonctionne. Comment ? Dans le verset lui-même. Donc il faut sortir du mode d'interprétation occidental. Je lisais un qui disait « Oui, j'ai appris d'un maître, dont je ne dirai pas le nom, que il fallait intellectualiser les choses et qu'il fallait les comprendre intellectuellement. » Mais c'est ok, c'est très bien, mais c'est pas du tout le Zohar, ça. C'est pas du tout le Zohar. Donc, ce texte-là qui est très compliqué, il veut maintenant, encore une fois, on reprend le verset. Comme il y a marqué Aforba, Beaforba, Kikulaba. Retourne parce que tout est dedans. Donc, dans ce verset-là, dans les lettres, dans l'analyse des lettres, dans l'analyse des mots, évidemment qu'on sait que ça veut dire que Dieu a créé les cieux et la terre. J'ai même pas besoin d'ouvrir la Torah pour avoir ça. C'est que je veux comprendre que dans l'ordre du verset, ça m'explique comment ça marche. Ça m'explique comment c'est fait. Et ça, on va le savoir en analysant les mots et les lettres. Pourquoi c'est écrit comme ça et pas comme ça ? Pourquoi telle lettre et pas telle lettre ? Pourquoi tel ordre et pas tel autre ordre ? Donc il faut rentrer dans le texte. Et le Zohar, finalement, ce n'est rien d'autre, comme sa définition, qu'une interprétation de la Torah. Le texte le plus kabbalistique qui existe, c'est quoi ? C'est la Torah. La Kabbale, le Zohar, c'est une clé pour comprendre la Torah. Et ceux qui n'avaient pas le Zohar, eh ben, ils méditaient la Torah. Et ils comprenaient aussi des choses. Alors évidemment, on a une tradition de lecture, on a une tradition d'interprétation, et que si on ne nous donne pas ces clés, on n'aura pas. D'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce verset, c'est le premier verset. Donc c'est le commencement, c'est le début du début. Et il ne parle rien de moins que de la création du monde. Quand on aura un verset qui parlera, même le Zohar dira qu'un verset qui dit que Rivka, elle a donné à boire à Eliezer quand c'est marqué dans Tikkun Zohar, alors elle a versé sa cruche. Alors Zohar dit, pourquoi ça nous raconte ça ? Écoute, regarde bien comment ce verset il est fait, regarde bien, la cruche c'est pas n'importe quoi, si elle est écrit comme ça, et si elle a mis la cruche sur l'épaule et pas sous l'épaule, etc. D'accord ? Alors, si Dieu veut, Bezrat Hashem, on va faire tout ce passage-là.
ensemble, qui n'est pas très long dans le texte, mais qui est effectivement très très compliqué. Alors, Kad Machashava, lorsque la pensée, Salka, elle s'est élevée. D'accord? Alors ça, c'est un midrash qui revient souvent, qui est cité par le Zohar, c'est-à-dire que quel a été le point initial de la création du monde, c'est que quand il est monté, Kachalaba Marshava, quand il est monté dans la pensée. C'est marqué dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué dans le Midrash, etc. Mais le Zohar va effectivement reprendre ça souvent. Alors, c'est quoi une pensée? Une pensée, c'est quelque chose qui n'est pas encore formé. D'accord? Kad Machashava. Quand la pensée, Salka, elle s'est élevée, Bereaou, elle s'est élevée dans la volonté. Donc ça veut dire qu'on est à l'embryon des choses. Puisque dans cette pensée, il y a des choses. Et cette pensée, elle s'élève dans ce qu'on appelle le ratson, dans ce qu'on appelle la volonté. Alors, si vous voulez y voir plus clair avec les sphirotes, ça veut dire que cette volonté-là, ça s'appelle le keter. C'est-à-dire la racine de tout, c'est la couronne, d'accord, qui est la racine de toutes les choses. Bechedva mitemira de kol temirin. Alors, tout le monde n'a pas cette version de Bechedva. Parce que Bechedva, ça voudrait dire dans la joie. Hein? Alors, soit il y a Bechedva, soit il y a Dechedva. Alors, quand s'est élevée la pensée, autrement dit, il y a quelque chose qui va monter dans le Keter. Et donc, c'est à ce niveau-là qui est là. N'oubliez pas que ce Keter-là, enfin, maintenant, quand même, on a un peu progressé, il n'est pas présent dans la Torah. La Torah, elle commence par le commencement du dévoilement. Le commencement, qui est la chose non dévoilée, ça, la Torah n'en parle pas. C'était ce fameux Zohar. Ça serait même le Aleph qui est avant le Bet. Comme dira les Tikkuné Zohar, ce Bet de Bereshit, c'est lui qui éclaire la lumière d'un Aleph qu'on ne connaît pas. Il y a un Aleph avant le Bet. Donc il y a une lumière qui est là avant. Et cette lumière-là, elle va éclairer dans le Bet. Le Rama qui va expliquer simplement dans le Pardes Rimonim qu'il y a toujours deux commencements. C'est ça le Bet Réchit. Il y a toujours deux commencements. Il y a un commencement dévoilé et un commencement voilé. Autrement dit, quand vous allez commencer à penser à une chose, il y a le moment où cette pensée va venir à vous. Mais d'où cette pensée vous est venue, il y a bien un autre commencement qui est avant. Ok, appelez-le comme ça si vous voulez, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient avant. Et ça, pourquoi cette pensée, elle vous vient à ce moment-là et pas à un autre moment? Et pourquoi cette pensée, elle est structurée de telle ou telle manière? C'est le commencement voilé. C'est pour ça que lui, il s'appelle Mitemira de kol temirin, de l'enfoui de tous les enfouis. Mais simplement, j'ai une question sur ce mot de Bechedva. Ça veut dire avec la joie. Alors, je ne vois pas très bien ce que ça viendrait faire ici. Sauf que le Ramak, évidemment, a une explication. C'est que, vous vous rappelez que cette joie-là, alors Chedva, c'est le mot araméen qui est la traduction de Simcha. Okay, et cette joie-là, on venait d'en parler juste avant, c'est cette joie-là qui est la joie de la création, qui est liée à la Bina. Donc si on veut monter cette chose-là, ça veut dire c'est Chochma et Bina qui vont monter dans le Keter. Mati, Maté, ça veut dire, alors Maté, ça veut dire en hébreu, elle atteint, lui l'a traduit par elle approche, mais elle approche. Alors, c'est des questions de version aussi. Ve'an guide, et elle va attirer. Chad temira, un enfoui.
et elle va attirer un enfoui. C'est quoi cet enfoui? C'est, si vous voulez, le fil de la création. C'est le premier de tous les chemins. Alors, c'est même pas un chemin, donc on avait dit, vous vous rappelez qu'il y avait le derer, qu'il y avait le netiv, qu'il y avait le jvil. C'est le plus enfoui de tous les chemins. On va y revenir. C'est le fameux da'at. C'est celui-là, le da'at. C'est ce premier de tous les chemins. Mitkarvin d'Abeda, ils s'approchent l'un de l'autre. Qui c'est qui vont s'approcher l'un de l'autre? Apparemment, c'est deux niveaux qui étaient avant. D'accord? Mitkarvin d'Abeda, Bechad Shvil, dans un shvil, donc dans un sentier. Dela Itiada, qui n'est pas donné à connaître. Le'ela Vetata, qui n'est pas donné à connaître en haut et en bas. Alors, c'est lui qui fait tout, mais c'est lui qui est ce premier fil qui sort. On pourra presque dire que c'est ce fameux cave chez le Harizal, que c'est le rayon qui commence à sortir. C'est ce rayon-là. Mais ce rayon-là, il est complètement caché, c'est de lui que va partir cette création. Ve'acha, et ici, ou Reshita Dekula, et ici, il est le commencement de tout. Pourquoi ici? Parce que ce chemin, il existe. Simplement, ici, il va s'appeler le commencement de tout. Il s'appelle le commencement de tout. C'est le degré du commencement de tout. Alors, c'est quoi qui s'approche l'un de l'autre? C'est une très bonne question, parce que le sujet du Zohar d'aujourd'hui, c'est qu'on veut entendre que le bête, c'est deux. Et on va maintenant parler du deux. C'est vrai que la création, elle est liée au un, mais la Torah ne commence pas par un 1. Deux fois par bête. La Torah, elle commence par un bête. Donc, il y a un 1 qui forme un 2. Et il faut que ces deux s'unissent pour faire la création. Bon, le Zohar le dira, il n'a pas peur de dire que de toutes les manières, tout se fait, toute l'unification, elle se fait quand on arrive à unir deux principes. On verra ici que c'est compliqué ces principes, mais on va dire peut-être c'est le principe du masculin avec le principe du féminin, la chorma avec la bina. Et c'est ça, et il faut que ces deux s'unissent. Ça veut pas dire que la création, c'est un double. Ça veut dire que c'est un 1 qui est fait et qui... Enfin, c'est un 1 qui provoque un 2 qui provoque un 1. C'est Aleph, Bet, Aleph. Monsieur Seban, on enregistre. Alors, notez que si vous regardez les Rachitevot, c'est Bereshit bara Elohim. Le Aleph, il vient en 3e position. Si on regarde le mouvement du verset, Bereshit bara Elohim, c'est Bet, Bet, Aleph. Donc c'est 2, 2, 1. Si on voulait faire une séquence, Bereshit bara Elohim, et Hashamayim ve et Haaretz. Si on voulait faire une séquence, la séquence elle serait 2, Bereshit, 2, 2, 1, Bereshit bara Elohim, 2, 2, 1, 1. Pour le moment, on en est au début de la séquence. Donc elle serait 2, 2, 1, Bereshit bara Elohim et. Tout le Zohar, il va être sur cette question-là. Comment ça marche? Ou bet milastam. Alors, bet milastam, et alors c'est compliqué parce que tout le monde n'a pas cette version, parce qu'il y en a qui ont meler stam. Eh oui, on a meler stam. Alors il se trouve que le Ramak aussi, il a les deux versions. Il a bet et il a meler.
Alors, vous savez que, évidemment, pour un copiste, un chaf et un hé final, quand on écrit vite et que les types ils sont payés au feuillet, ça peut aller vite. Il reprend ici Meler Stam, mais dans la version du copiste qu'il avait, lui, il avait un Mila. Alors, si on a Bet Mila Stam, ça voudrait dire un mot simple, pas comme on avait dit anonyme, mais si on est cohérent avec ce qui était marqué avant, on a parlé de Meler Stam. Donc ce bet, c'est Meler Stam, c'est-à-dire un roi simple. Ce qui veut dire, alors rappelez-vous que c'est quoi ce Meler? Vous vous rappelez qu'on avait dit que le roi en général, il était lié au féminin, d'accord? Vous vous rappelez qu'on a dit que Meler Stam était lié au féminin, sauf Meler Shlomo qui était lié à un autre degré. Mais si on dit que comme ça, que Bet, il est Meler Stam, ce qu'on n'avait pas dit auparavant, ce qui veut dire que la Torah, elle commence par la Malchut. Donc le Ramak a beaucoup de problèmes avec ça, parce que nous, on avait compris que Bereshit, ça voulait dire avec le Réchit, avec le commencement, ou dans le commencement. Maintenant, on est en train de nous dire que c'est la royauté qui vient en premier. C'est le but qui est en premier. C'est le bête qui est en premier. Et c'est ce bête-là qui s'associe au commencement. C'est lui qui travaille le commencement. On va voir cette idée-là. C'est le bête réchite. C'est le bête qui travaille le commencement. Alors, est-ce que ça pourrait être la malchoute? C'est une bonne question. C'est pour ça que quand on raisonne avec des sirotes, on est vite coincé. Parce que les tableaux, ils ne concordent pas. Alors ici, on dira que c'est la bina. On sera obligé de dire ici que c'est la bina. Alors, bête, melerstam, mais ay reshit ishtekrelal, de ce commencement, il se totalise. Il se totalise de ce commencement. Ça veut dire qu'il se totalise, ça veut dire qu'il va faire une totalité, il se totalise lui-même dans le commencement. Ratez que Rachid dira pas plus. Hein. Rachid dira, c'est quoi Réchit? Réchit, c'est la Torah. Réchit, c'est quoi le Réchit? C'est c'est ça la fameuse histoire, que dès le commencement, on vise la fin. C'est ça le fameux bête. On veut qu'à la fin, il y ait une maison. Mais on a commencé par la fin. Le bête, il indique la fin. C'est ce bête-là qui indique la fin. Montre-moi juste ici, c'est quoi ce adag là ici où tu es? Melerstam. Ah, Ishtechelal. Vedame daleda. Ah, d'accord. Et un ressemble à l'autre. On a dit. Alors, stam, ça veut dire simple. Enfin, simplement. Quand on dit stam, ça veut dire c'est sans précision. C'est pour ça qu'il avait traduit par anonyme. D'accord? Stam, c'est sans précision. Stam, c'est quoi? Pourquoi tu es en hébreu moderne? Pourquoi tu es comme ça? Stam, comme ça. Je veux dire, j'ai pas de. Bien sûr, oui. La question du 1, elle n'est pas simple. Ah ben, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais, ce qu'on peut admettre, c'est qu'il y a deux 1 qui sont tout à fait reconnaissables. Il y a le 1 de la totalité qui fait l'union. Faire l'union, c'est faire 1, oui. totalité. Et il y a le 1 comptable. 1, 1, 1, 1. Bon, alors, sur cette question-là, le Zohar, c'est clair dans le Zohar. Nous, ici, c'est plus complexe. C'est marqué dans la Ptichat Eliyahu, Antuchad vela bechushban. Tu es un 1 qui n'est pas dans le compte. Donc, on n'est pas en train de parler du 1 arithmétique. D'accord? C'est pas celui-là. Ça s'appelle Antuchad vela bechushban. Vous avez des bonnes questions, mais je vais vous répondre comme le Zohar va répondre plus tard. Quand on veut proclamer l'unité divine, qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait une phrase. Et cette phrase, c'est Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. D'accord? Donc nous, pour proclamer l'unité divine, il nous faut 25 lettres. Et pas des moindres. Non, pas de l'alphabet.
c'est pas schéma Israël, c'est pas tout à fait. Il nous faut 25 lettres particulières parce que c'est l'unité, c'est très compliqué l'unité. C'est pour ça que on fait beaucoup de fautes sur l'unité. On pense que c'est un abstrait ou c'est mais même ça veut rien dire ça. Ici, en tout cas, on comprend que ça commence par un 2. Et ce 2-là, reprenons les choses simples si vous voulez. Pourquoi on ne dit pas que Dieu a tout créé? Vous en rappelez les questions? Il pourrait marquer que Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et Haaretz. Il a commencé et les cieux et la terre. Et pourquoi pas d'abord la terre et après les cieux? Pourquoi est-ce qu'on a cette chose-là? Donc nous, plutôt que de faire mais justement, il faut éviter l'abstraction, ça ne sert à rien. La seule chose qu'on a, c'est, ici, avec ce qu'on a dans ce qu'on étudie, c'est on a un verset, on a des lettres, et on a le Zohar HaKadosh qui va nous expliquer des choses. Donc pour le moment, on essaie de comprendre comment c'est structuré. Si on veut maintenant, après, faire des généralités sur le 1, etc., bon alors, c'est il y en a plein qui l'ont fait. Mais ça s'appelle les Grecs. Ça s'appelle les Grecs. Ou Bechelada, et c'est avec cette force-là. Donc c'est quoi cette force? C'est la force du bête qui rentre dans le Réchit. C'est avec cette force-là, Bereshit, avec cette force-là, et avec cette force-là, ou Bechelada, bara Elohim et Hashamaim. Il a créé Elohim et Hashamaim. Alors, fin avait vu ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que le verset, ce n'est pas des mots qui se suivent, ce sont des mots qui sont la cause l'un de l'autre, qui se provoquent. C'est le Bereshit qui enclenche le bara. D'ailleurs, même, on avait vu des cours avec ça avec mon frère, parce que si vous regardez Bereshit et bara, c'est pareil. Simplement, on a enlevé le chet. Bereshit, bara. Donc il a fallu le Bereshit pour avoir le bara. Bereshit, c'est Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav, et après bara, c'est Bet, Resh, Aleph. Donc il a fallu le Bereshit pour provoquer le bara. Autrement dit, la création, elle vient en deuxième. Elle vient en deuxième parce qu'elle est provoquée, parce qu'évidemment, on ne crée pas pour créer. Cette création, elle a besoin d'être mue par quelque chose. Donc c'est ce Bereshit qui va provoquer le bara. Ça c'est très souvent dans le Zohar. C'est que les mots sont la conséquence l'un de l'autre. Et c'est pour ça qu'on a une phrase, mais c'est pas une phrase en tout cas. On a le Bereshit, c'est le Bereshit qui a créé le bara. Et le Bereshit, évidemment, je vous répète que Rashi avait déjà dit la question. Il dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Beatrala? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit au début? Léatril, c'est un commencement aussi, Léatril. Alors il a dit c'est pas du tout une atrala, parce qu'une atrala, c'est une liste de choses. Animatril, je vais faire un thé animatril. Alors je branche la bouilloire et après je mets l'eau et après, etc. On ne parle pas de ça du tout. Ou Bechelada, et avec cette force-là, bara Elohim et Hashamaim, Elohim a créé les cieux. Donc c'est ce Bereshit, je répète ce que dit le Zohar, c'est le bête qui est le roi simple, qui se totalise de ce commencement. Et c'est avec cette force-là qu'il va créer, et c'est avec cette force-là, guillemets maintenant, bara Elohim, il a créé Elohim, et Hashamaim, ve et Haaretz. Ok? Neura Setima, donc une lumière, Satim, on a dit qu'elle était fermée ou qu'elle était cachée, des Nagidou, qui coule ou qui est attiré, une lumière qui est... Moi, j'ai pas ça, moi. C'est un même Nekuda. Oui, Nekuda Setima. Ici, alors, ici, vous avez Nekuda, et moi, j'ai Neura. Donc, c'est un point. Denagdin, là, vous l'avez ici. Denagdin, Meimoy, qui tire de ses eaux, Ve Nafkin, et qui vont faire sortir le bara. Et qui vont faire sortir... C'est une variante, en fait. Oui, bien sûr, et qui vont faire sortir le bara. Reprenez juste que quand les gens ont des textes comme ça, soit on dit, on a
un commentaire qui va nous permettre de choisir la version, soit on est désemparé. Et donc on met ce qu'on peut. On dit bah, peut-être c'est comme ça, peut-être c'est pas comme ça, de toute manière on n'y comprend rien. Donc comme on n'y comprend rien, on dit c'est comme ça, débrouillez-vous. D'accord? C'est pour ça que les grands qui sont capables de comprendre le texte, ils disent effectivement ça oui c'est utile, ça oui c'est pas utile. Parce qu'ils sont capables de suivre le texte. Ils sont capables pas simplement de courir après. Donc, et ça maintenant, donc ce sont, vous rappelez-vous que si pour que le Zohar est ultra cohérent. Parce que si maintenant on dit que le bête il représente la bina et que c'est ce bête dans le réchit qui va créer le bara, alors on comprend que ce degré de bina, c'est le degré de la mer dont on a parlé. N'oubliez pas, et comme on avait terminé la dernière fois, en disant qu'on pouvait inverser. C'était soit les fleuves qui vont à la mer, et la mer elle est en haut. Et pas l'inverse. Donc si la mer elle est en haut, ce sont ces eaux-là. D'accord? Venafkin bara, veafik lun, et ils vont et ils leur font sortir kol, une voix, migavé de l'intérieur d'elle, veda ikre kol à shofar, et cela s'appelle la voix du shofar. Alors, ça, il faut avoir fait le Sefer Yetzira. C'est évident qu'il y a 3 degrés, même c'est marqué plusieurs fois dans le Zohar, que cette notion de kol. Alors vous savez très bien qu'il y a une différence entre une voix et une parole. Une voix, c'est quelque chose d'audible, mais on n'arrive pas à détacher ce qui se dit. C'est une voix. C'est comme ça que le Zohar définit une voix, kol. Dibour, vous entendez, mais vous entendez aussi un mot. D'accord? Une voix, donc, c'est plus haut que le dibour. Il y a d'abord une voix, et si vous vous rapprochez, vous allez entendre une parole. Au départ, c'est une voix. Vous entendez que vous entendez une voix. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le degré de kol. Mais c'est le kol qui produit le dibour. Ça, il faut savoir ça, c'est marqué dans le Zohar plusieurs fois. C'est le kol, c'est la voix qui produit le dibour, ou le dibour qui rentre dans la voix. Il y a plusieurs types de voix. D'accord? Il y a plusieurs types de voix. Mais ici, on parle de la voix du shofar. Kol ha-shofar. La voix du shofar. Alors, on n'a pas dit le son du shofar. Même si on traduit comme ça, c'est une erreur. On dit kol ha-shofar. C'est la voix du shofar. Alors, effectivement, le shofar, c'est une voix, parce qu'il n'y a pas de choses articulées, mais c'est une voix. Et donc, ce qu'on appelle la voix du shofar, c'est la voix d'en haut. C'est une voix supérieure. C'est cette voix-là qu'on veut déclencher, qu'on sonne à Rosh Hashanah, comme dit le Zohar, pour qu'elle éveille une voix d'en haut. On sonne du shofar en bas pour que ça éveille la voix du shofar d'en haut. En gros, ceux qui aiment les sphirotes, c'est la bina, c'est cette fameuse bina qui correspond au bête, mais qui maintenant va sortir dans le bara. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'effectivement, du coup, on a mis plusieurs choses à la fois. Mais donc, on a Bereshit, et ça, c'est ce que dit le Zohar, Aïnou, et c'est ça, Bara Elohim et Hashamaim, il créa Elohim et Hashamaim, des Iou Kol HaShofar, qui est la voix du shofar. Donc, on dit Bereshit, ce bête dans le Réchit, Bara, il va maintenant créer, et Hashamaim, les cieux. Et c'est ça le Kol HaShofar. C'est quoi le Kol HaShofar? Est-ce que c'est toute la phrase ou est-ce que c'est simplement et Hashamaim? C'est une question que le Ramak va poser. D'accord? Parce qu'ici, il y a marqué qui est. Mais qui c'est le il? Des i ou Kol HaShofar. Qui est la voix du shofar? D'accord? Veshamaim. Et alors, de la suite, le Ramak va comprendre que peut-être c'était les cieux. C'était ce Shamaim là. Mais si c'est comme ça, hein, du coup, c'est pas le Shamaim comme nous on l'entend. Donc ça veut dire que le Shamaim dont il est question ici, c'est un Shamaim d'un autre degré. Parce que normalement, Shamaim, c'est lié à Tiferet,
Ou Shamaim, c'est lié, comme on dit, Eshumaim, c'est de l'eau avec du feu. Or là, il dit que c'est ni l'un ni l'autre. Ici, maintenant, c'est ça, c'est ce qu'on appelle cette voix du chauffard. Shalitin. Alors, Shamaïm, c'est quoi? C'est l'univers? Pour le moment, on n'en sait rien. On ne sait pas. Mais on sait que ça veut dire cieux. D'accord. Mais on ne sait pas de quel cieux il s'agit. Mais on voit pas, moi, je vois pas très bien la liaison entre ces cieux et la voix du chauffeur. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Ravak, vous avez tout à fait raison. C'est justement ce que vous dit le Zohar. Il dit tu croyais que Shamaïm c'était les cieux. Il dit mais tu as raison. Mais simplement ces cieux-là, ça s'appelle la voix du chauffard. Shamaïm deyou kol shofar. Vous avez raison. Ve Shamaïm shelitin et les cieux shelitin ils dominent. Bechaye melech. Il a, dans les voies du roi supérieur, Al-Hara, sur la terre. Et ces cieux-là, ils dominent dans les voies du roi supérieur sur la terre. Dans les vies, pardon. Dans les vies. Alors, le Zohar, le Ramak va voir ici une très très belle digression pour expliquer cette notion de vie. D'accord? C'est quoi la vie? D'accord? C'est quoi ce koach achiyuni, comme on dit en hébreu médiéval? D'ailleurs, c'est passé en hébreu. Quand on dit c'est chiyuni en hébreu, ça veut dire c'est vital. D'accord? Celui qui a une Gemara qui dit que Bene Chayim Zone lo Besruta Talia Milta et Ela Bemazla Talia Milta. C'est souvent repris par le Zohar. Il dit que les enfants, les vies. Alors d'abord vie, c'est un pluriel en hébreu. Donc il faut garder ce pluriel. Bene, les enfants, Chaye, les vies, ou maisonnées et les subsistances, les nourritures, ça ne dépend pas de notre degré. Ça dépend d'un degré supérieur qui s'appelle le Mazal. Et bon, après, comment on distribue ces degrés, mais on va dire en général que ces vies-là, elles sont liées à Keter. C'est d'ailleurs pour ça que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie, Etz HaChaim. Et c'est lui qui est lié à Keter. C'est l'arbre des Chaim, c'est l'arbre de vie. Or, ces vies-là, c'est le fait d'être lié à cette chose-là. C'est toute l'histoire de la Hydra Zuta, le Ramak le ramène ici, que du coup, c'est ce degré d'être lié à un degré qui s'appelle la vie. Et ce degré qui s'appelle la vie, ce n'est rien de moindre qu'effectivement ce fameux sentier qui est à l'origine de tout. C'est être connecté à cette chose-là. Et donc maintenant, ce sont les cieux qui dominent dans les vies du roi supérieur sur la terre. Sans s'en rendre compte, oui, ou on s'en rend compte un petit peu, le Zohar il va commencer maintenant à nous amener vers cette notion du deux. Parce que c'est ça le sujet d'aujourd'hui, c'est le bête. Donc ces cieux qui sont en haut, ils dominent sur les vies du roi supérieur qui est en bas, qui est sur la terre. Alors, d'après le pshat du verset, c'est pour ça qu'on a mis les cieux avant la terre. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Donc ce sont les cieux qui viennent avant la terre et ce sont les cieux qui dominent la terre. Est-ce que ce Meler, il a à voir avec le Meler Stam? Alors justement, si maintenant on dit que c'est ce Meler Stam là, lui, il était dans le bête. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, et la terre. Alors, donc le Ramak, il perd ses sphirotes là. Hein. Il dit que ici c'est tout à fait un autre ordre. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'en général, on dit quoi? On dit Shamaim c'est Tiferet et Eretz c'est Malchut. Mais là, on est en train de nous dire que ce sont les cieux qui dominent dans les vies du roi supérieur. C'est ce I là qui nous pose problème. Ouais, c'est pour ça que je pose la question.
de ce roi supérieur qui est sur la terre. Vesimaner derazada, et le signe de ce mystère-là, c'est quoi? Bada ben Ishai Chai al-Adama, c'est-à-dire le fils de Ishai, qui est Ishai, le père de David. D'accord? Le fils de Ishai, Chai al-Adama, qui vit sur la terre. Parce que, évidemment, ce principe-là, c'est qu'effectivement, maintenant, il y a une concordance entre le haut et le bas. Je vous donne la clé. Le Zohar, il est en train de dire qu'on crée deux mondes d'un coup. On crée le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ils sont créés d'une seule force. C'est ça le bête. C'est créé d'une monde d'un coup. Donc du coup, c'est complètement en miroir l'un de l'autre. C'est ça le bête. Bereshit bara Elohim et hashamim v'taret. Parce que du coup, donc ce roi, c'est le roi supérieur qui est sur la terre. Alors là maintenant, je vais vous faire rire. Je peux vous faire rire parce que qu'est-ce que dit le Zohar? Il dit que maintenant le simanach, le signe de ce mystère-là, c'est Ben Ishai. Qui c'est Ben Ishai? Le fils de Jézé, comme ça qu'on dit en français, qui vit sur la terre. D'accord? Des Chaïn Talien be Ben Ishai, parce que les vies dépendent du fils de Ishai. Qu'est-ce qu'il rajoute Poli dans sa traduction? Le Messie. Un mot. Dans sa traduction, Poli, il a rajouté le Messie. Parce qu'il a christianisé complètement le... Eh oui, ce sont ces genres de textes qui peuvent être mal interprétés. Eh ben oui. Vous pensez pas à ça, mais il y en a qui ont pensé avant vous. Oui, vous pensez ça, vous pensez pas, vous, mais à penser. D'accord? Alors c'est pas grand-chose, mais il n'y a pas marqué le mot Meshicha. Et j'ai pas regardé que et je l'ai vu dans aucune version. Vous avez compris ou pas? Parce que celui qui unit le haut et le bas et dont toutes les vies dépendent de lui et qui s'appelle le fils de Ishai, ça va vite. Ok, alors donc nous on va pas s'y attarder. Mais c'était juste pour vous faire rire. Il fallait bien une petite. C'est le alpha et oméga. Nachon. Évidemment que le fils de Ishai c'est David, mais ça peut être interprété. Vous comprenez, évidemment. Nous, quand on dit le fils de Ishai, c'est David. Alors, le Rama qui va dire plus fort, il va dire ici, quand même, pour remonter le niveau, il dit que Ishai, c'est Yesh Yud. Il y a un Yud. Ishai. Ah oui, il a coupé, oui, Oui. ça coupe le mot. Ishai, ça Yes. s'écrit Yud, Shin Yud. Il dit Yesh Yud. Il y a un Yud. Il y a un degré qui procure la vie. Des Chayan, Talian, de Ben Ishai. Parce que les vies, elles dépendent du fils de Ishai. Yesh Yud, il y a un Yud. C'est notre question. Pourquoi la Torah n'a pas commencé avec un Yud? Rappelez-vous ce fameux Zohar. Toutes les lettres, elles viennent. Elles disent pourquoi tu commences par ça. En tout cas, nous, on en est ici à Bereshit bara Elohim het hashamayim. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Va arriver maintenant dans le verset une lettre très importante qui est le Vav. Bereshit bara Elohim et hashamayim V. Alors le Zohar avait déjà posé cette question. D'accord? Puisqu'on avait dit qu'il y a le et et il y a le Ve'et. Ou Bevav, et ici on a marqué, et dans le Vav, Nagdin le. Alors, elle l'attire, ou Be'u, et par eux, ou par lui, Shalit Bahara, donc ce sont les Shamaïm, et par lui, ça va dominer dans la terre. Bekula, dans tout, Ve'ara mine itzanat, et la terre, elle est nourrie de lui.
De lui, apparemment, ici, ça serait de Shamaim. Donc, Bereshit bara Elohim et Hashamaim. Donc, on a créé, on reviendra sur le et. Hein. Pour le moment, on est dans Shamaim. Ce degré de Shamaim, maintenant, par l'intermédiaire d'un Vav, c'est lui qui va amener la vie sur la terre. C'est lui qui donne le mazon, c'est ça le zan, d'accord ici? C'est lui qui va donner le mazon dans la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. Et c'est ce degré du Yud, ce degré-là qui donne les vies, qui provient du Keter, qui va maintenant, quand il s'est mis dans le Bet, qui rentre dans le Réchit, qui va faire le bara, le Elohim étant le moteur, Bereshit bara Elohim, et Hashamaim, les cieux, et ces cieux-là, qui sont les cieux d'en bas et les cieux d'en haut, qui vont permettre qu'effectivement, il y ait un roi, je cite le Zohar, Melech ilaha alara, qui est un roi supérieur sur la terre. Alors maintenant, ça, il y a un Vav qui arrive, et ce Vav-là, il permet maintenant de nourrir la terre. Comme il est écrit, Adaudirtiv ve'et haaretz. Ce qui bloque le Zohar, c'est que quand on s'accroche au texte, on retombe toujours sur nos pieds. Ça, moi, le meilleur moyen de ne pas faire de bêtises, c'est de rester près du texte. Adaudirtiv, comme il est écrit, ve'et haaretz. Pourquoi on a rajouté le Vav? Vav, des itosaf, c'est le Vav qui a été ajouté, les shalta'a, pour pouvoir dominer Bémézonéa dans ses subsistances sur la terre. Donc c'est le Vav le vecteur. C'est ce Vav-là qui va faire que ce degré des cieux, il va pouvoir maintenant être, il va pouvoir donner sa nourriture ou pouvoir donner sa domination sur la terre. Je ramène la relation entre le Vav et le Mazon. C'est justement, c'est ce Vav, justement, ce Mazon-là, il provient d'en haut. C'est le Vav qui permet, c'est ce qu'a dit le Zohar, Vav des Itosaf, le Vav qui a été ajouté, les Shalta'a pour pouvoir dominer Bémézonéa dans ses nourritures, Al-Ara, sur la terre. Donc c'est le Yeshua tout à l'heure, c'est le Yud qui descend jusqu'en bas, qui devient un Vav. Le Ramak ne le dit pas. Le Ramak le dit pas. Mais simplement, il dit que c'est effectivement, c'est le Vav, c'est-à-dire que c'est le Vav qui va produire ça. Maintenant, ce Vav, il n'est pas seul. Ce Vav, il n'est pas seul. D'ailleurs, c'est le seul Vav du verset. Hein. Ce Vav, il n'est pas seul. Ce Vav-là, maintenant, il va se coller à un Et. Alors, tout le monde sait l'histoire de ce Et, ça c'est facile, d'accord? Et, c'était cette fameuse préposition qui ne se traduit pas, qui introduit le complément d'objet direct. Je raconte toujours la même histoire, il faut bien que je radote un peu, sinon vous allez vous ennuyer de moi. C'était le mot que Ben Gurion voulait éradiquer de la langue hébraïque. Non. Bien sûr. Mais il suit D'accord. toute la langue, alors du coup. Non, il voulait éradiquer ce mot de la langue hébraïque, il ne supportait pas ça. D'accord? Parce qu'effectivement, littéralement, c'est un mot qui introduit le complément d'objet direct. Donc, par exemple, donne-moi la bouteille. Alors, tenli abakbouk. D'accord? Mais normalement, il faudrait dire tenli et abakbouk. D'accord? Maintenant, ce et là, effectivement, n'est pas traduit, mais dans l'hébreu biblique, c'est un mot là. Ben Gurion, qui voulait rénover l'hébreu biblique pour en faire un hébreu moderne, a dit débarrassons-nous des vieilles scories d'antan. Donc, il voulait débarrasser ce mot. Or, il se trouve que ce mot et, il est d'une importance extraordinaire, jusqu'à ce qu'il ait fallu qu'il y ait Rabbi Akiva qui nous explique c'est marqué Kol Haïtim Sheba Torah, qu'il a fallu Rabbi Akiva qui était le maître de Rabbi Shimon Yochai pour expliquer tous les et qui étaient dans la Torah. Alors, on a un principe simple, c'est que le et, il vient toujours pour rajouter. D'accord? Et. Ce qui fait que d'ailleurs, même et veut dire deux choses. Et, il veut dire. Alors, c'est une question très précise de grammaire, mais ça dépend comment le et il est ponctué. Soit il est ponctué avec un ségol, soit il est ponctué avec un tséré. D'accord? Mais et peut dire dans la Torah avec. Par exemple, et à Elohim italech Noach, Noé allait avec Elohim.
Là-bas, c'est clairement avec. Quand il y a un serré. C'est la règle, mais c'est faux. Parce qu'il y a des fois où le et veut dire avec et il n'y a pas de tséré. D'accord? Pardon. Et il n'y a pas de ségol. D'accord? Mais en tout cas, donc nous on interprète que le et, c'est pour ajouter un élément en plus. Mais cet élément, il est évidemment absent du verset. C'est pour ça qu'on ne le traduit pas. D'accord? En fait, Michael, Oui. ça dépend du ta'am. C'est à cause du ta'am que le et Hashamaïm, qui devrait s'écrire avec un école, à cause du ta'am, il s'écrit alors avec un serré. Chazak. Une sorte de ta'am. Chazak. En tout cas, l'idée simple, dans le Midrash et même dans le Talmud, c'est que et, c'est l'élément absent. Voilà, c'est l'élément absent. Mais c'est l'élément absent qui est sous-entendu. D'accord? Par exemple, l'exemple le plus simple de Talmud Torah, Kaved et avicha, tu honoreras ton père. Il indique quoi? Et, le grand frère. D'accord? Oui, d'accord, ça c'est l'exemple le plus simple de Talmud Torah. Kaved et avicha, tu honoreras et avicha, tu honoreras ton père. Ce qui fait qu'on pourrait même traduire tu honoreras avec ton père. Mais avec qui, justement? C'est celui qui est absent. Mais il est absent, mais il est là. Et si on a rajouté le et, c'était pour pouvoir l'inclure dans cette histoire-là. Mais est-ce que ça s'adresse au grand frère dans cette phrase, par exemple? Non, le grand frère aussi, il doit honorer le père. Le verset s'adresse à tout le monde. Mais maintenant, dans le verset de Kaved et avicha, tu honoreras ton père. Kaved et avicha, ça veut dire avec ton père, honore quelqu'un d'autre. Dans ce commandement, il y a quelque chose qui rentre, d'accord? On a marqué toujours et ba léosif. Il vient toujours, non, comme on dit dans le Zohar, les rabotes, d'accord? Il vient pour. En fait, on veut ajouter le beau-père. Alors, il y a qui disent le beau-père, le frère, etc. Ça dépend des familles. Alors, d'accord, ben c'est d'ailleurs. En tout cas, ici, maintenant, on a ici un problème, c'est qu'on a deux et qui arrivent. On a un premier et, Bereshit, bara Elohim et, Hashamaim, et quand on arrive à Haaretz, il y a marqué Ve'et. On avait déjà posé cette question, vous vous rappelez, d'accord, hein? Donc on avait et et Ve'et. Et on ne comprend pas les deux, comment ils vont fonctionner dans cette mesure. Et Hashamaim Ve'et Haaretz. D'accord? Et Hashamaim Ve'et Haaretz. Et Hashamaim Ve'et Haaretz. Je vous rappelle, parce que c'est bientôt la Hilula de Abou Lafia, que d'après Abou Lafia, et d'ailleurs le Zohar le cite aussi, que le nom de Dieu, le primordial, et qui n'est pas mentionné dans la Torah, c'est Aleph He Vav E. Et Hashamaim Ve'et Haaretz. C'est le nom principal de la création. Et Hashamaim Ve'et Haaretz. Aleph He Vav E. D'accord? J'ai lu quelque chose la semaine dernière qui dit que c'est dans ce nom-là que est, quand on le médite, le principe de la guerre de Gog et Magog. D'accord? Et Hashamaim Ve'et Haaretz. D'accord? Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Mais c'est très compliqué. En tout cas, Et Hashamaim Ve'et Haaretz. Donc on a raisonné en termes de séquence. On a Et Hashamaim Ve'et Haaretz. Alors le Zohar va se poser une question. J'espère que j'aurai le temps de finir. Bon, ou sinon, on verra plus tard. Le Zohar va se poser une question ici, qui est de savoir non seulement c'est quoi le Et, mais ça j'ai déjà répondu, mais pourquoi est-ce qu'on a cette séquence de Et Ve'et? Et Ve'et. On vient de nous expliquer que le Vav, c'était celui qui allait provoquer, qui allait permettre de nourrir la terre par la force qui vient du ciel. Simplement, ce Vav-là, il est associé à un Et. Parce que c'est ce que dit le Zohar. Et la'ela. Il y a un Et en haut. Ve'u chela tata. Et il est la force inférieure des klala, de la totalité des esrin vetrin advan, des 22 lettres. Oui.
Ici, et là, ve'uchela dichlala, de'eschrin, ve'trin advan. C'est marqué dans les mots ici. D'accord? De'eschrin, ve'trin advan. Alors, je traduis pour que ce soit clair. Et donc, il y a un et en haut, et il est la force inférieure. C'est justement, vous voyez bien qu'ici, on joue avec supérieur, inférieur. Et il est la force inférieure d'echlala, de la totalité, des 22 lettres. Pourquoi? Parce que ça, c'est facile. Et, ça s'écrit Aleph Tav, et donc c'est tout l'alphabet. D'accord? Mais maintenant, comment est-ce que nous décrit ce et ici? Et, là, c'est un et qui est en haut, et il est la force inférieure du principe des 22 lettres. Alors, il est en haut ou il est en bas? C'est un principe d'en haut qui donne la force d'en bas. Vous savez comment ça s'appelle en bon français? La Torah. En bon français, ça s'appelle la Torah. C'est ce que dit le Ramak. En bon français, c'est la Torah. Parce que la Torah, elle est faite par ces 22 lettres. C'est les Kav Bet Advan de Oraita. Et ces 22 lettres de la Torah, c'est un principe d'en haut qui est la force d'en bas. Et qui est la totalité de ces 22 lettres. Et qui est-ce qui fait sortir ces 22 lettres quand on regarde le verset? Allez, pour voir si vous suivez. Elles sortent d'où ces 22 lettres? Ah, je vais m'énerver. C'est enregistré, n'oubliez pas. D'où est-ce qu'elles sortent ces 22 lettres? D'où est-ce qu'elles sortent ces 22 lettres? Non. Non. Parce que c'est pas marqué dans le verset Binam, c'est ce bon. C'est pas marqué dans le verset Bina. Il y a marqué Bina dans le verset. Non. Alors, donc, d'où elles sortent ces 22 lettres? Qui est-ce qui les fait sortir, ces 22 lettres? Exactement. C'est ce que je voulais dire par le souffle de bête. Pas bête. Bereshit bara Elohim et. Nous, on est en train maintenant de comprendre, on s'habitue, Gabo Hachem, à comprendre que le verset, ce sont des forces qui se mettent en place. Donc, c'est le bête qui va s'associer avec le Réchit. Ce bête avec le Réchit, il fait sortir un bara. Bereshit bara. Ce bara-là, il va faire sortir un Elohim. Et ce Elohim, il fait sortir le et. Donc, ces 22 lettres, elles viennent de Elohim. C'est seulement raison. Quand on veut faire des sirotes, on va dire c'est Bina. Mais la Torah n'a pas dit Bina. La Torah, elle n'a pas dit Bereshit bara Bina et Hashamayim et Haaretz. La Torah, elle a dit Elohim. Des afik Elohim, qu'a fait sortir Elohim, la Shamaim, qu'a fait sortir Elohim pour les Shamaim. C'est Elohim qui fait sortir les et pour les cieux. Bereshit bara Elohim et ha-Shamaim. Donc Elohim, il fait sortir ce et. Pour qui? Pour qui il est ce et là? Pour les cieux. La Shamaim. Bereshit bara Elohim et ha-Shamaim. Donc maintenant, ce degré de et qui sort, il est quoi alors? Si maintenant on veut réfléchir. Nous, on avait vu le Vav, qui était le Vav de Ve'et Haaretz. Maintenant, on va dire, mais attention, reprenons le premier et. On a un degré de Elohim qui fait sortir Bereshit bara Elohim et Hashamaim. Donc, Elohim, évidemment, il précède, donc il cause le et. On est d'accord avec ça maintenant? D'accord? Comme c'est le mot précédent, c'est lui le mot qui va causer. Donc, il cause le et ce et-là, il est pour qui? Shamaim. Parce que, évidemment, la grammaire étant la grammaire, le et, il est attaché à quoi? À Shamaim. Bien que ce soit le liant entre le verbe et le COD. Le Zohar est parfait avec la langue. Donc, ce et-là, finalement, c'est intéressant. C'est la liaison entre un verbe et un nom. Entre un verbe et un COD. Mais maintenant, c'est le verbe qui va provoquer ce et ce et-là, il est pour Hashamaim. Alors, c'est quoi maintenant? Parce qu'on a dit que Shamaim, c'était le degré qui dominait.
Alors, quel degré intermédiaire peut se placer entre le et, entre le bara, entre Elohim et Shamaim? C'est la grande question. C'est une grande question. C'est très long dans le Ramak. C'est une très grande question. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un et ici? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un degré? Dans le Zohar, simplement, on va dire et, c'est Shrina. Ça, c'est marqué, c'est facile là-bas. C'est expliqué là-bas dans le Zohar, dans Tetzavé. Parce qu'il y a marqué là-bas Veata Tetzavé. D'accord? Et alors, Veata, c'est écrit Vav, Aleph, Tav, He. D'accord? Alors, le Zohar là-bas, il va expliquer que et, en général, c'est lié à la Malchut. Donc, quand il y a marqué et, c'est un Malchut. Et quand il y a marqué Vav, c'est Tiferet. Et quand on a Ve et, c'est Tiferet et Malchut. D'accord? Ve et. Mais ici, on n'y est pas. Alors, ça serait un degré de Malchut qui sortirait de Elohim pour être maintenant sur Shamaim. Donc, du coup, Shamaim, il ne peut pas être Tiferet. Donc, ici, vos histoires de Sphirot, elles explosent. Terminé. À la poubelle. Ça n'existe pas. Le Ramak, il le dit d'ailleurs. Il dit ici, alors que normalement, Shamaim, c'est Tiferet. Ici, c'est impossible que ce soit Tiferet. De'afik Elohim la Shamaim. D'accord? Alors, on va couper comme ça maintenant, parce que, et on reprendra la prochaine fois, hein, mais pour effectivement que vous compreniez que la tâche est rude et la semaine est courte. D'accord? Alors, ça veut dire quoi ce et Hashamaim? Comme il est écrit, Be'atara she'itra lo imo. She'itera lo imo, c'est dans le Cantique des Cantiques, comme il est écrit. Alors, itera, ça serait la couronne. La couronne ou le diadème, parce que couronne, il y a deux mots, c'est encore compliqué, parce qu'en hébreu, il y a donc normalement couronne, c'est keter. Oui. Or ici, c'est atara, et il faut se méfier des synonymes. En hébreu, donc on va dire la couronne, dont la couronnée sa mère. De qui on parle là-bas? Du roi Salomon. D'accord? C'est un verset de la Cantique cantique. Ba'atara she'itra lo imo beyom chatunato, le jour de son mariage, ou beyom simchat libo, et le jour de la joie de son cœur. Alors, Be'atara she'itra lo imo, dans la couronne ou avec la couronne dont la couronne est sa mère, c'est quoi? C'est ça, et Hashamaim. Voilà. Ça, vous avez compris que c'est le Zohar maintenant. On vous donne deux choses qui apparemment n'ont aucun rapport. Et c'est en réfléchissant sur l'une que vous comprendrez l'autre. C'est du Midrash. C'est le sod du Midrash. À la couronne de la Torah. Si on dit que Vav, Tiferet, c'est la Torah, ça c'est la couronne qui est au-dessus de la Torah. Mais monsieur Seban, il n'y a pas de vav encore ici. Je sais bien, mais peu importe. Il n'y a pas de vav encore ici. La Bina Oui. a mis sur son fils qui est Tiferet, elle lui a placé une couronne. Alors d'accord. Alors du coup, si on dit comme ça, allez, Yachinami, Ba'atara she'itra lo imo, donc imo c'est la mère, d'accord? Donc la mère, elle a placé une couronne. Enfin, il faut comprendre que le mot est, Oui. en vérité, ça veut dire etachlit. C'est quelque chose qui n'a pas de fin. Bon. C'est le keter qui est sur la tête de... Ah, ben c'est d'ailleurs. Alors très très bien. Alors ici effectivement, c'est comme ça. Est-ce que vous avez coupé, Michael? Non, j'ai pas encore coupé. On va arrêter là on va arrêter aujourd'hui pour cette notion-là. On reprendra si Dieu veut la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen.